Bonjour. Bonjour ma princesse. Oh là là. Oh là là, ce poil d'hiver. Tout fourni. T'es en train de te transformer en gros nounours? Hein? Ben moi du tout. Ouais. On va manger? C'est pas facile le matin. Oh, c'est dur. Hein. Et toi, petit tonneau? Oh, la poussière. Là, on est sur un petit tonneau quand même. Il va falloir vous réguler, madame. Hein? Parce que la fourbure, tout ça. Oh, mais t'es si douce. Mais cette fourrure. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a, mon chéri? Ah. Ben oui. Oh là là, tu es si doux. Mais j'ai de grosses fourrures. Oui. Eh ben. 5e, 6e, je crois. Caissette de noix. Bah là, on est en plein dans la récolte. Hein. T'as vu? Regarde les grosses noix quand elles fait. Oh, tu es beau, mon doudou. Oui. Oh. Gris d'automne. Petit gris d'automne. Oui. Un, 2, 3, 4, 5, donc 6e, c'est bien ça. Vous le voyez, je pense, je les remplis pas complètement. Je mets grosso modo 2-3 épaisseurs de noix, parce que sinon ça sèche mal, quoi. Là, on a eu pas mal de soleil, même si les températures ont chuté ces derniers jours. Donc, je les mettais dehors et un petit peu oblique. On a une petite marche en bas d'une fenêtre dehors. Donc, c'est parfait pour que ça sèche en haut, en bas, sur les côtés, enfin par en dessous, je veux dire. Donc, vraiment, ces 5-là, je pense qu'elles sont sèches. J'attends encore un petit peu, mais je les laisse à l'intérieur, et enfin dans la maison. Et je vais pouvoir les mettre en sac. Et donc, celle-ci... elle va devoir aller en séchage, entre guillemets, hein, naturel. Mais là, il fait pas du tout beau aujourd'hui. Donc, elles vont rester à l'intérieur. Il fait froid en plus. L'automne est définitivement arrivé. Et quel plaisir, les amis. Parce que vraiment, l'été indien, je n'en pouvais plus. Je sais qu'on est beaucoup à avoir souffert en septembre et au début du mois d'octobre parce que les températures n'avaient rien de normal. Donc vraiment, voir le froid arriver et le petit brouillard du matin, vous voyez, même si on a une après-midi ensoleillée derrière, mais fraîche à suivre, ça fait du bien. Ça fait du bien. Programme du matin, il est bientôt 9h30, il me reste une grosse demi-heure avant notre petite réu hebdomadaire avec mon équipe, la dernière pièce. J'ai une machine à étendre, 2-3 petites bricoles de rangement slash ménage à faire. Et voilà, ensuite je vais me préparer monter et monter pour la réunion. Monter à boire, monter à l'étage. Tout le monde a compris? Ça va être super. Oh là 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 là. T'es content? T'es content? Ouais. Oui.
va falloir être productif par contre. Hein. Bah ouais, la réunion elle commence bientôt. Et bonjour. Bonjour. Si vous entendez miauler, c'est normal, Gandalf est avec moi dans mon bureau. Mais non. Ah, il est à fond. Bon, par contre, je ne peux pas travailler. Ah, toi aussi tu as un blocage félin. Oui. Alors, il y a des petits coups de poinçon dans les cartons, d'accord, mais c'est pas ouf, ça veut pas dire qu'à l'intérieur c'est abîmé. Eh bien, Richard est devant son mail, visiblement. Et pas Sophie, mais... C'est pas Sophie, c'est Richard. Bonjour, Richard. Pas avant la semaine pro. Donc à revoir mardi prochain du coup pour nous. Yes. Eh ben super, merci. Maybe. Mais au moins Richard est réactif. Oui. C'est vrai. C'est ça qu'on veut. Tu lui mets une raclée. Pas des rousses sauvages. Petit café terminé. Cet après-midi, ça part en shooting. J'ai pas mal de petites choses à photographier pour les réseaux sociaux de la dernière pièce. Et je suis en train de me dire que je ne vous ai pas montré ma petite déco automnale de table. Donc, voyons ça. Bon, il n'y a rien de très élaboré, hein, mais j'aime beaucoup ce petit centre de table. J'ai mis de côté les petits puzzles à shooter, mais je vais vous les montrer parce que vraiment, il y a de la merveille hein, là-dedans. Donc, des petites bougies que j'ai trouvées chez Action, de chaque côté, avec des... vous voyez, des petites breloques en bois que j'ai mises sur des petits rondins que j'avais déjà. Et tout au centre, sur un petit plateau en bois, j'ai disposé pas mal de petites choses. Des champignons, des petites citrouilles, ce petit hérisson et ce petit gland que j'ai trouvé cette année chez Action. C'est de la terre cuite, hein. Voilà, des petites choses naturelles, vous voyez. Je sais même plus comment ça s'appelle, ça. J'ai complètement oublié. Bref. Et ça, c'est un petit photophore qui, à la base, n'est pas du tout une citrouille, hein, qui était vendu avec un espèce de tour métallique et une petite anse, un peu dans l'esprit décoration marocaine, vous voyez. Je ne sais pas si c'est parlant pour vous, mais avec voilà, du métal ajouré, etc. Mais alors, dès que je l'ai vu, je me suis dit, mais ça fait un super photophore citrouille. Et j'ai trouvé ça dans un solder, en fait, pour genre 50 centimes. Et du coup, j'ai enlevé l'entourage métallique et ça fait vraiment une petite citrouille, quoi. Donc j'ai mis une petite bougie LED à l'intérieur. Et voilà. Mais j'aime beaucoup ce petit centre de table. Et il a du succès. C'est vrai qu'on le voit tout de suite quand on rentre dans la maison. Donc j'ai eu pas mal de compliments, hein, écoutez. Et la nappe, elle vient de Bouchara. C'est une nappe sur laquelle, en lin, sur laquelle j'avais eu un gros coup de cœur l'année dernière, mais elle était affreusement chère. Je l'avais gardée dans un coin de ma tête et je l'ai trouvée pendant les soldes de janvier dernier à moins 60%. Donc vraiment, ça valait carrément le coup. Non, moi je ne repasse pas. Hein. Bon, la vie est trop courte, les amis, je ne repasse pas. Mais bref, j'aime beaucoup cette nappe qui est parfaite pour notre table. Et puis voilà, ce petit centre de table automnal, ma foi, fort sympathique. Et au-dessus de mes luminaires, ça fait 3 ans que je le fais. Vous avez sûrement déjà vu ça dans une autre vidéo, mais je vous remontre. Je mets cette petite guirlande de feuilles artificielles, mais qui ne font pas trop cheap. Vous voyez, ce sont des guirlandes que j'avais trouvées chez Casa, de mémoire. Et en fait, les feuilles ont une texture toute douce, toute veloutée. J'aime beaucoup. Et donc je mets ça sur nos 2 luminaires dans la salle. Ce sont 2 luminaires en rotin comme ça. Et j'aime beaucoup le petit effet que ça donne. Voilà. Bon, tant qu'on est dans la déco, faisons un petit tour du reste avant que je m'attaque au shooting. Bon, par ici, on a mes petits gnomes. Hein. Celui avec la feuille
celle avec la citrouille et l'autre avec son gland est un petit peu plus loin. Des petites citrouilles, bah, la grenouille que vous avez vue sur Twitch, qui est merveilleuse, que j'ai trouvé dans le même déstocker que les petits photophores qui à la base n'étaient pas des citrouilles, mais que j'ai imaginé, on va dire, en photophore citrouille. Bah, elle est incroyable. Regardez ses patounes. Elle est merveilleuse. Et puis alors la petite robe d'automne, bah moi ça m'a achevé, hein. J'étais obligée de la prendre. Et s'il vous plaît, elle a un petit panier avec des asperges dedans. Bien sûr. Par ici, nous avons également un petit peu de décoration, des citrouilles, des champignons, le deuxième photophore, donc une affiche de Caro from Woodland, mon bébé 8 Lego sous sa cloche, au-dessus de laquelle j'ai mis une petite guirlande, voilà. Ça c'est une lampe que je laisse à l'année, mais je change l'abat-jour. Donc là, je l'ai paré de son petit abat-jour d'automne, que j'aime beaucoup. Je l'ai trouvé chez Casa l'année dernière. C'est un abat-jour en velours, à la couleur absolument parfaite pour l'automne. Vous en conviendrez. Je vous fais un plan un peu plus large pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc le soir, mon petit rituel, c'est d'allumer la lampe, tous les petits photophores, tout ça, et d'éteindre les grandes lumières pour nous mettre dans une petite ambiance fort sympathique, hein. J'aime beaucoup. Je suis une personne un peu routinière. J'aime bien mes petites habitudes. Et par ici, nous avons également des petites choses. Un bouquet d'eucalyptus que j'ai mis dans une petite théière que j'ai chinée en ressourcerie. C'est moi aussi qui ai mis cette petite... comment dire, guirlande, c'est pas une guirlande, mais bref, vous avez compris, avec de la jute et des petites choses en bois, des photophores, et cette affiche que vous aviez déjà vue l'année dernière, je pense. Bon, là, vous avez un reflet, hein. Là, c'est mieux. C'est une affiche que j'avais trouvée sur Etsy, qui est en fait une couverture du magazine The New Yorker, mais je crois que la boutique n'existe plus. Donc je vais être dans l'incapacité de vous mettre un lien, d'accord? Mais elle est vraiment incroyable. J'avais eu un gros coup de cœur sur son harmonie de couleurs, donc je suis ravie de la réinstaller chaque année en début d'automne. Et ma guirlande d'escalier que je trouve absolument incroyable, ça c'est une petite nouveauté de cette année. J'en cherchais une depuis un bout de temps et j'arrivais pas à trouver ce que je voulais. Je me suis laissée tenter par celle-ci qui est une artificielle, hein, sur le site Lights for Fun, et franchement j'en suis assez contente. Évidemment on voit que c'est artificiel, mais encore une fois ça fait pas trop de cheap, vous voyez, et vraiment j'adore le rendu, quoi. J'ai ajouté une petite guirlande LED en essayant de cacher un petit peu, vous voyez, les fils, donc idem, je l'allume tous les soirs pour qu'on ait une petite touche de chaleur en plus au niveau de l'escalier. Et vraiment, j'aime beaucoup, quoi. Revenons donc au shooting de l'après-midi. D'abord, j'ai terminé cette merveille. Excusez-moi. Attendez. Je vous fais un plan large. Parce que c'est grave, d'accord? C'est très grave. Ce puzzle est merveilleux. Déjà, la qualité est incroyable. J'aime beaucoup la texture des pièces. Si vous avez eu l'occasion d'essayer les puzzles de notre marque, la dernière pièce, on est vraiment sur une texture similaire, vous voyez. Sous le doigt, c'est légèrement texturé. C'est pas un finilin, mais on sent, vous voyez, un petit peu de grain sous les doigts. Et moi, ce sont vraiment mes pièces préférées. Les pièces sont épaisses, pas abîmées. Enfin, vraiment, un régal de ce côté-là. Et alors, s'il vous plaît... Ben, là c'est trop, c'est-à-dire que c'est trop. Ben, c'est trop, d'accord. Ben, les petits marcassins, moi ça me fait câbler. Je préfère le dire, ça me fait câbler, hein. Ah là 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 là. C'est donc le Cozy Shelter illustré par Esther Benink, disponible sur la dernière pièce, qui est la boutique de puzzle moderne que j'ai cofondée avec d'autres associés. Et vraiment, il est incroyable. C'est un de mes coups de cœur de cette année, à n'en pas douter. Il faut donc que je fasse au moins une photo, voire un réel, de cette petite merveille. Ensuite, il faut que je fasse un visuel ou un réel, je sais pas encore, il faut que j'étudie la question. Généralement, l'inspiration vient quand je commence à ouvrir la boîte. Du World of Dracula de Lawrence King, qui n'est pas une nouveauté, mais qu'on a envie de faire gagner là, à l'approche d'Halloween.
sur le compte Instagram de la dernière pièce. C'est un puzzle au format portrait qui est comme ça, qui est incroyable, hein. Vraiment fabuleux. Pour les personnes qui ne connaissent pas du tout cette collection de la marque Lawrence King, The World of, c'est une collection de puzzles avec une quantité incroyable aux personnages auxquels les puzzles sont dédiés. Donc là c'est Dracula, mais il y a aussi Hercule Poirot qui vient de sortir, Jane Austen, Sherlock Holmes, Bridgerton qui vient aussi de sortir, bref, il y en a plein, Charles Dickens, etc., etc. Encore une fois, je vous laisserai aller voir sur ma boutique la dernière pièce si jamais ça vous intéresse. Donc, il faut que je fasse le petit visuel pour ce concours. Et enfin, on sort à prix préférentiel pour ce week-end, donc ça va sortir vendredi, le calendrier de l'Avent de Professeur Puzzle, qui est très très joli. Vous avez dedans 24 petits puzzles, de combien? Attendez, j'ai un doute. 50 pièces chacun, et qui forment à la fin une petite maison. Est-ce que c'est pas incroyable? Donc voilà, je vais faire un petit contenu pour pouvoir mettre en avant ce calendrier de l'Avent et lancer sa mise en ligne sur la boutique vendredi en fin d'après-midi. On va vraiment être sur des shootings 3 salles, 3 ambiances, hein. Une ambiance automnale pour le Cozy Shelter, une ambiance un peu spooky pour le Dracula et une ambiance de Noël pour le calendrier de l'Avent. J'ai l'habitude, mais c'est vrai qu'il faut avoir une capacité d'adaptation rapide, hein. On est ok pour le Cozy Shelter. J'ai filmé pas mal de plans du coup, que vous n'avez pas vu puisque je fais ça avec l'appareil avec lequel je filme les vlogs. J'ai fait une petite ambiance hein, avec un petit bouquet d'eucalyptus, une petite tasse citrouille, tout ça. Et j'ai fait quelques photos. Je pense que ça va être bien. J'ai fait un petit focus sur ce détail de la boîte que je trouve vraiment kiki. Regardez, une illustratrice sous une couverture. Voilà. Mais ça sent le puzzle cosy. C'est le moment de tout casser. Habituellement, j'ai pas trop de mal à défaire les puzzles que j'assemble parce qu'il y a l'excitation, vous voyez, de commencer un nouveau puzzle à la suite. Mais celui-ci, je l'ai tellement aimé, j'ai passé un tellement bon moment que ça me fait un petit pincement au cœur, je vous le cache pas. Mais c'est pas grave, hein. Rien ne m'empêche de le refaire l'année prochaine. J'attaque le shooting du Dracula. Je ne sais pas encore si je fais un réel ou une photo. J'ai sorti ma boîte à déco un peu spooky. Ce sont majoritairement des choses de seconde main qu'on avait trouvées avec Mon Tofu Claudia quand on avait fait toute une petite ambiance pour la mise en ligne de la sélection d'Halloween il y a 2 ans sur la boutique. Bon, j'ai pas envie de me la péter, mais cette vidéo était incroyable. Je vous la remets là maintenant, juste pour le kiff. J'ai pas forcément envie de partir dans un truc qui fait trop peur, le puzzle en lui-même étant déjà assez suggestif. Je préfère prévenir, il y a des petites références à des scènes un peu gore, mais si vous aimez l'univers de Dracula, vraiment foncez parce qu'il est
incroyable, ça fourmille de détails. Mais on va voir, écoutez, je regarde un petit peu ce que j'ai. J'ai des petites bougies. Et puis j'avise, hein. Pas mal ça, la grosse bougie noire là. Voici Polo qui nous avait été très utile pendant le shooting dont je viens de vous parler. Bah Polo, une valeur sûre, hein. Bon, je pense que je vais partir sur une vidéo. Je suis quand même à ça d'aller chercher un truc qu'on a acheté justement il y a 2 ans pour faire de la fumée dans un petit chaudron. L'effet est incroyable, vraiment, ça rend trop bien. Mais je me dis, calme-toi Julie, d'accord? C'est juste un concours Instagram. Tu ne peux pas te permettre de passer 3 heures sur ce contenu. Donc je vais essayer de faire une petite ambiance spooky avec des bougies, tout ça. Et je pense que ce sera déjà pas mal. C'est dans la boîte pour le Dracula. Du coup j'ai fait une petite ambiance avec une grosse bougie noire, Polo. Polo que j'ai réutilisé, une petite tête de mort. Le bricolage de fortune derrière pour avoir du fond noir sur les photos, puisque évidemment pour la petite ambiance spooky je ne pouvais pas me permettre de laisser les murs blancs, d'accord. Donc je pense que ça va être pas mal. J'ai filmé quelques plans et il me reste maintenant à faire le montage, trouver la musique qui va bien et normalement, qu'est-ce qu'on a dit, demain pour le concours. Donc si jamais vous avez envie de tenter votre chance pour ce Dracula, rendez-vous sur le compte Instagram de la dernière pièce. Bon, j'espère que vous m'entendrez bien parce qu'il y a beaucoup de vent, mais la petite surprise en rentrant des courses, c'est ces 2 gros potirons que m'a déposé Séverine, super voisine. Ils sont beaux, hein? T'as peur, mon chat? T'as peur? Mais viens, c'est pour faire de la soupe. Bah je comprends, c'est gros et orange. Très démoniaque tout ça. Mais mon chat! T'as pas confiance. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, ça pue. Ah non, c'est démoniaque. Définitivement, c'est démoniaque. Eh oui. Ça part en goûter méga régressif. Ça fait, je sais pas, 15 ans que je n'ai pas mangé ça. Du pain frais avec du beurre et du chocolat dessus. Le chocolat d'ailleurs, pour info, je l'ai trouvé chez Nose. C'est un chocolat Nestlé vegan, chocolat au lait, avec des petits éclats d'amandes. Et franchement, il est vachement bon. Alors je sais pas si vous pourrez le trouver dans les Nose près de chez vous, puisque parfois les arrivages sont un peu fluctuants suivant les magasins. Mais il est vraiment pas mal. Et petit rooibos, c'est en septembre, de Christine Datner, avec des épices, de la poire. Merveilleux. Oh, la luminosité est vraiment pas... C'est bleu. Hein. Bah oui, il pleut. Attendez, j'allume. Tout de suite, ça va aller beaucoup mieux. Hein. Ça amène un petit peu de chaleur. Je voulais vous montrer ce qu'on a fait sur Twitch mercredi, parce qu'on a fait des petites merveilles. C'était un mercredi doigt spécial papeterie d'automne. Donc le mercredi doigt, c'est le live créatif de la semaine. Excusez-moi, je suis sur ma sitting ball, du coup c'est... Hein, je perds un peu l'équilibre. Donc, des petits cachets de cire. Incroyable, il faut absolument que vous voyez ça. On a fait d'abord, donc ces deux-là, ce sont les mêmes... Enfin c'est le même motif, mais on a mis des petites perles de différentes couleurs. La petite citrouille sur sa pile de livres. Excusez-moi, est-ce qu'on peut avoir un focus dessus? Voilà. Bon mais regardez ça. Regardez. Est-ce que c'est pas merveilleux? Incroyable. Nous avons ensuite ce petit cachet un peu spooky avec un petit fantôme qui est littéralement en train de s'enfuir. En tout cas c'est l'impression qu'il donne, avec une citrouille sur la tête. Il est incroyable aussi. Vraiment très très beau. Là on a mis du orange, du noir et du violet. Bah là on peut pas faire plus spooky hein, en termes de couleurs. Il est incroyable. Je l'aime trop. Mais mon petit préféré c'est le dernier, qui est un cachet ovale avec un petit écureuil qui est en train de poster un courrier dans une boîte aux lettres.
Bah peut-on faire plus automnal? Je ne suis pas sûre. Oh là là. En plus on a mis vraiment des couleurs plus que de saison. Du orange, du rouge, du vert. Oh, il est si beau celui-là. Et on a fait aussi des petits tampons sur des enveloppes. Je vous montre la plus jolie. Incroyable. La petite enveloppe chêne, quelque part, avec une feuille. C'est moi qui l'ai colorée. Hein. À la base, vous voyez, c'est comme ça. Et je me suis amusée à faire un petit dégradé de couleur au crayon de couleur. Et du coup, le petit gland, qui n'est pas encore coloré, lui. Oh là là, j'aime tellement. Ah, c'est beau, hein. Voilà, tout ce qu'il faut pour faire du petit courrier d'automne. Très sympathique. Pour les tampons, ce sont des plaques comme ça. Ce sont des tampons en silicone, en fait, qui sont méga pratiques, que je ne connaissais pas. On a testé ça sur Twitch il y a quelques semaines, et vraiment, je trouve ça incroyable. Si jamais le replay doit toujours être dispo, dans lequel on crash test hein, ces tampons, il faut un support en fait dur pour pouvoir les coller dessus avant de tamponner votre support, une feuille, une enveloppe, etc. Je suis allée chercher une petite laine parce que je commençais à avoir froid. Je voulais vous montrer, même si ma team Twitch, vous êtes déjà au courant, l'énorme pile de magazines de broderie que j'ai trouvé pour, tenez-vous bien, 2,50 € dans ma ressourcerie. Pardon. Et j'ai pas tout pris, j'en ai laissé un bon tiers, je pense. Merveilleux, merveilleux. Avec beaucoup de magazines autour de Noël. Là vous avez un petit numéro sur la montagne, sur la Bretagne. Ça faisait un moment que je cherchais des grilles de points de croix sur la mer, la Bretagne, vous voyez les petites cabanes de plage, les phares, tout ça. Donc vraiment, je suis ravie, les amis. Ravie. Le Noël de charme. Le Noël de charme. D'accord. Il y a de la chaussette. Ah là 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 là. Mais quelle chance d'avoir trouvé ce lot. Il est incroyable. Regardez, on a un abécédaire là. Mais vous pouvez très bien isoler certaines parties. Hein. Par exemple, le petit traîneau en haut là. Ou le petit cottage. Incroyable. Mais nous sommes dans les Vlogtober. Donc, parlons broderie d'automne. J'ai fait un petit tour de ma collection il y a quelques jours pour voir un petit peu ce que j'avais comme grille, surtout en termes de points de croix, hein, du coup, de saison, automnale donc. Et du coup, je me suis fait une petite sélection. Vous voulez voir ou pas? C'est une question un peu rhétorique. Mais non, mais je me suis dit que j'allais vous montrer les petites grilles hein, que j'ai repérées. Ça c'est fabuleux. Dans ce point de croix magazine de septembre-octobre 2004. Donc ça date. Hein. La majorité des trucs, je les ai trouvés d'occasion. Il y a cette grille avec un abécédaire à côté. C'est incroyable. Regardez. Vous voyez tous les petits motifs? La petite souris avec sa noix là. Oui. Oui, on a envie de broder ça. Et ce sont des tout petits... vous voyez, des tout petits motifs à broder. Donc vraiment le petit projet qui prend pas trop de temps. Parfait quoi. Ferguson. Fergu est là avec son gland. Oh là là, cette grille. C'est pareil, moi ça me fait capoter ça. On était dans Fergu. Bon, je vous montre le projet terminé. Excusez-moi. La famille Fergu, en train de faire du tricot. Avec la petite feuille de chêne et le gland. Hein, c'est grave. Si jamais vous voulez partir en quête, c'est le Mains et Merveilles point de croix de quand? De septembre-octobre 2013. Voilà à quoi il ressemble. Hein? Bon, je vais peut-être pas tout vous montrer parce qu'il y en a beaucoup, mais cette grille est très chouette aussi. J'adore. Les couleurs sont sympas en plus. Bon, pas forcément pour les enfants, mais pour le petit poupi qui court avec sa citrouille sur la tête, c'est oui, j'étais obligée de sélectionner cette grille, d'accord? C'est oui. Dans ce petit mango pratique, fêtes et événements, on a une double page très démoniaque. Non mais j'aime beaucoup le tour, vous voyez ou pas?
Il y a moyen de faire une jolie frise hein, quand même. J'aurais jamais le temps de broder tout ça, hein, on est d'accord. Mais pour m'inspirer un peu, voilà, hein, pour mes petites broderies d'automne. Beaucoup plus facile à trouver maintenant pour vous, si jamais vous êtes tenté, puisque ce sont des livres Le Point de Croix au fil des saisons, qui ressemble à ça, et qui est classé donc par saison. Et alors, le premier projet d'automne, Excusez-moi, comment Comment Oh, c'est trop, c'est trop. Beaucoup de très belles grilles un peu automnales, spooky, dans le livre Country au point de croix également. Regardez. Des projets vraiment très très chouettes. Oh, bah c'est pas mal pour l'inspi ça. Oh là là, cette grille aussi dans ce livre britannique qui s'appelle Picture It in Cross Stitch de Joe Verso. Bah, écoutez, il y a encore un petit Fergus avec un blaireau en plus. Alors c'est un peu façon arbre généalogique, mais encore une fois on peut isoler des éléments, vous voyez. Vous pouvez reprendre juste la bordure, juste le petit Fergus, juste le blaireau, bref, vous avez compris. Hein. Et alors dans ce livre, j'ai laissé ça pour le fun, il y a au début des choses qui n'ont rien à voir, notamment un dessin. Parce qu'encore une fois, c'est un livre que j'ai acheté d'occasion. Hein. Un dessin de Johanna. C'est signé. Dessin de Johanna. Voilà. Ainsi qu'une facture de 1996 avec des échevettes. Hein facture d'un magasin en Angleterre. Il y a même écrit Merry Christmas and a Happy New Year from all at DMC. Facture de DMC donc. Hein. Dans ce livre maintenant, Point de Croix et Perles de Rocaille, qui est incroyable, je vous en ai déjà parlé. J'en ai trouvé un à la grande vente Emmaüs le week-end dernier que je vous ferai gagner sur Twitch. Mon Goose Gang. Il y a cette superbe page. Regardez. Comme c'est beau! Oh là 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 là! Bah avec une papayou très démoniaque. Évidemment. Et je termine par ce qui est probablement mon plus beau livre de Point de Croix, en tout cas celui avec les plus beaux projets. Country Cross Stitch, c'est encore un livre britannique qui ressemble à ça, je vous le montre d'abord. Je crois que je vous l'ai déjà montré sur Twitch. Sur Instagram c'est sûr, sur YouTube je voulais dire. Sur Instagram c'est sûr, ici je ne sais plus, mais au cas où, voici à quoi il ressemble. Et je ne vous montre pas toutes les grilles parce qu'il fourmille de grilles incroyables, mais vraiment. Voilà, et puis celle-ci. Bah on a envie de faire ça, on a envie de faire ça pour l'automne. Bon là c'est du projet plus ambitieux hein, quand même, mais oh là là, c'est tellement beau. Voilà pour cette petite sélection de livres / magazines avec des grilles de Point de Croix automnales. J'espère que ça aura pu vous inspirer un petit peu, peut-être que vous aurez vu des petites choses qui vont vous intéresser pour vos quêtes de livres de seconde main. Pour une fois je vais terminer ce Vlogtober avec un plan parlé. Et voilà, normalement, si tout va bien, la prochaine vidéo n'est pas un Vlogtober, mais un petit bonus entre deux Vlogtober, retour de Chine, puisque j'ai trouvé pas mal de petites choses très intéressantes à la grande vente d'Emmaüs, et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à attendre cette vidéo, donc je pense que je vous poste ça après ce Vlogtober. J'ai pas encore filmé, donc ça va prendre quelques jours, mais voilà, au niveau du programme à suivre, ce ne sera pas un Vlogtober. Ce sera cette vidéo, hein, retour de Chine, avec des pépites. Des pépites. Donc, je vous dis à bientôt.